Terra Viva, la planète dans tous ses états. On plonge dans la démesure et les clichés de la capitale économique américaine pour parler de mode. Certes, la Fashion Week new-yorkaise bat son plein avec des dizaines de défilés pour un secteur qui génère chaque année aux États-Unis plus de 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Mais c'est aussi un secteur où l'on commence à voir apparaître des mariages entre mode et développement durable. Loomstate est une marque qui utilise uniquement du coton bio bien sûr, mais aussi des matières récentes comme du tencel fait à base de pulpe de bois. La marque a été créée à New York en 2004 par le styliste Rogan Gregory et Scott McIlhenny. De mon point de vue, on ne fait pas dans l'à peu près quand on est dans le stylisme. Donc il est évident que je n'utilise pas de fibres de mauvaise qualité, j'utilise les meilleures fibres. Du point de vue de la mode, on ne fait aucun compromis sur le stylisme. Il ne fait aucun doute que la maille organique est plus douce et de meilleure qualité que la conventionnelle. Direction Brooklyn à la rencontre d'un jeune styliste, Daniel Silverstein, et de sa marque 100% New York. Pour lui, ce qui est important au-delà de l'aspect bio des tissus, c'est d'en utiliser toutes les parties, la coupe laissant de côté près d'un quart de la matière première. Ces éléments sur le devant sont appliqués et ils sont faits à partir de la pièce elle-même. Lorsqu'on fait des ajustements, on a des petites chutes que l'on peut difficilement réutiliser. On doit enlever un peu du tissu pour le décolleter ou découper un trou pour le bras. Et que fait-on de ces morceaux? Au lieu de les jeter, je m'en sers pour réaliser ces éléments qui rendent vraiment cette robe unique. Autre approche, celle de la griffe Swam Dave, installée dans l'Empire State Building. Tout est réalisé en Inde par des artisans locaux et avec des techniques traditionnelles. En revanche, le design est contemporain et une fois de plus, tout est question de communication. Le marché existe, mais il doit être guidé. On doit raconter notre histoire, nos processus de conception et de fabrication. Et ensuite, on a un bon retour, parce que quand on raconte ce qu'on fait, qu'on montre les tissus, les textures, les réactions sont géniales de la part des acheteurs et du marché. Mais ça demande beaucoup de communication. Reste que le moteur principal des designers, quelle que soit la taille de leur structure, c'est justement le design et on est loin du militantisme engagé des débuts de la mode éthique. On ne devrait jamais se rendre compte que les vêtements sont éthiques. Ça devrait toujours être une surprise. Les gens veulent avoir du style, être bien habillés. Et s'ils adoptent la mode éthique, c'est un plus. On ne veut pas qu'ils achètent nos produits parce qu'on fait des choses bien. On veut qu'ils les achètent parce qu'ils aiment nos créations et qu'ils veulent vraiment les porter. Et le secteur s'organise, les vœux pieux cèdent la place à une volonté de transparence. La Sustainable Apparel Coalition, qui regroupe 80 grandes marques dans Loomstate, vient de lancer un indice, le Higg Index, qui mesure les performances environnementales des vêtements. Ce qui suscite le plus l'enthousiasme, c'est que ça devient plus technique, plus scientifique. On peut prouver quels sont les impacts. On s'éloigne de l'idée romantique et altruiste qui consiste à dire qu'on doit faire le bien. Il ne s'agit pas d'être bon, mais d'être judicieux. Un choix judicieux laissé à la libre appréciation des acheteurs et nombre d'entre eux doivent encore prendre conscience des enjeux et de l'impact du secteur de l'habillement sur l'environnement.